partir du 1er décembre, levons nos mains au ciel. Dis moi aussi. Moi aussi. Dis encore moi aussi. Moi aussi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Moi aussi. Moi aussi. Visite-moi ce soir. Visite-moi ce soir. Seigneur, j'ai besoin de toi. Moi aussi. Moi aussi. Localise-moi ce soir. Localise-moi ce soir. Seigneur, j'ai besoin de toi. Moi aussi. Guéris mon cœur ce soir. Seigneur, j'ai besoin de toi. Moi aussi. Délivre-moi ce soir. Le diable ne peut rien contre moi. Seigneur, mes ennemis tombent maintenant sous mes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Mes ennemis tombent maintenant sous mes pieds. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je terrasse mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui, j'entre dans le camp de mes ennemis par la parole que tu m'as donnée. À cause de la parole, je me lève, j'entre dans le camp de mes adversaires. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'entre dans le camp de mes adversaires. Maintenant. Je libère le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je libère le feu. Dans mon entourage. Je libère le feu. Dans mon entourage. Je libère le feu. Je libère le feu. Autour de moi. Je libère le feu. Autour de moi. Je libère le feu. Et dans le nom de Jésus. Lève tes deux mains. Rabo shata ta 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 ta. Rabo shaka ta 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 ta. Rabobo shaka ta rabatata. Rabobo shaka ta rabashata. Randa rabashata ta. Raboko shaka ta ta ta. Robo shaka ta 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 ta. Rebo bobo baba 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 baba. Commence à détruire tout ennemi qui se cache en toi. Si cet ennemi est maladie, détruis-le. Quel que soit l'ennemi qui se cache en toi, prends l'autorité, commence à détruire. Commence à détruire. Détruis tout ennemi. Détruis tout ennemi qui se cache en toi. Détruis-le. 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 In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Le feu est là dans la salle. Continue à détruire toute maladie. Sois détruit maintenant.
Be destroyed. Now. By fire. Que toute force du mal quitte le corps. Toute force du mal quitte le corps. Toute force du mal quitte le corps. Yes. In the name of Jesus. In Jesus' name. Levez les mains au ciel. Toi, ennemi des gens de bien, quitte cette fille. Come out. I command you to go. Come out. Ouch. Nom de Jésus. Ouch. Nom de Jésus. Qui es-tu dans ce corps? Nom de Jésus. Tu dois lâcher son corps. Nom de Jésus. Tu dois lâcher son corps. Tu dois partir. Tu dois partir. Tu dois lâcher cette sœur. I command you to go. Quel que soit le temps que tu as duré dans ce corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux plus rester dans ce corps. Fire in the name of Jesus. Hey! Fire in the name of Jesus Christ. Qui es-tu dans ce corps? Qui es-tu? Hein? Tu fais quoi là? Fire in the name of Jesus Christ. Tu fais quoi là? Tu dois sortir. Quel est ton nom? D'où viens-tu? Aide-la. Relevez-la. Qui es-tu? C'est bon. Hein? Elle ne peut pas être heureuse. Non. Pourquoi elle ne peut pas être heureuse? Parce que c'est moi qui décide. C'est toi qui décides. Ben oui. Toi, tu es qui? Non. Non. Fire in the name of Jesus Christ. Qui es-tu dans ce corps? Quel est ton nom? Son père, Son père. Tu fais quoi ici? je vais la détruire. Pourquoi tu vas la détruire? Parce que je veux pas qu'elle soit heureuse. C'est pourquoi tu es entré dans son corps. Ah oui? Tu as fait d'elle ta femme. C'est pas ce que tu as fait? Oui, oui. Oui. Et pourquoi tu dois épouser ta femme, alors ta fille, alors qu'elle est ta fille? C'est comme ça. Qu'est-ce que tu as mis dans son corps? Qu'est-ce que tu as mis dans son corps? Les serpents. Les serpents. Pourquoi alors? Bah, comme ça. Pour qu'elle ne se marie pas. Ah ouais? Mais tu ne sais pas que c'est le temple du Saint-Esprit, ce corps. Ce corps ne t'appartient pas, serpent. Voici ton temps de sortir. Voilà les serpents. Je le laisse libre. Je pars. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Tu vas partir. Oui, oui, je vais partir, je sais. Alors tu sors. Tu sors. Touche pas, touche pas. Elle va partir, ça va partir cette chose-là. Regarde, elle cherche la route pour partir. Il cherche sa route. Oui, il cherche sa route.
Il cherche sa route, il va partir. Là, il cherche sa route. Il va partir. Serpent commence à partir tout de suite. Allez. Quitte le corps de cette soeur. Sors d'elle. Son temps d'être libre est arrivé. Quel que soit l'esprit qui est dans ce corps, que ce soit son père ou quelqu'un d'autre, alors qu'on se trouve ici dans la présence de Dieu, je dis en qualité de serviteur de l'Éternel, celle-ci appartient à Jésus de Nazareth. Elle n'appartient pas au diable. Pendant que je parle, je vais te voir sortir. Maintenant même. Go. 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 Prends tout ce que tu as mis dans son corps. Tous les malheurs que tu as mis dans ce corps. Allez, sors avec. Sors avec. Il y a des gens, beaucoup de gens négligent ces choses. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le malheur qu'ils vivent, les échecs qu'ils vivent, sont causés par ces choses invisibles. Alors que le même serpent-là est dans le corps de beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont contrôlés par le serpent. Qui est le serpent? Le serpent, c'est le diable. Le diable est esprit. Mais nous le voyons là. Parce qu'il se manifeste. Il se manifeste pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'oblige. Vous êtes identifié par rapport à ce qui est à l'intérieur de vous. Vos sentiments, vos ambitions, tout ce qui fait partie de vous est animé par la chose qui est en vous. C'est pourquoi, si vous êtes habité par le Saint-Esprit, vous ferez les choses de Dieu. Mais si c'est un esprit méchant qui vous habite, vous ne pourrez pas réussir. Parce qu'il va toujours vous conduire dans un mauvais chemin. Et il vous donnera toujours des mauvaises pensées, des mauvaises idées. Et si vous avez un projet pour réussir, parce qu'en vous, il y a deux esprits. Il y a votre esprit à vous, humain, qui vous donne des pensées, le meilleur, pour réussir. Mais l'esprit qui est en vous, votre esprit, est incapable de vous diriger parce que votre esprit est captif. C'est ça que Jésus dit. La Bible dit, il est venu libérer le captif. Comme elle. Elle veut réussir. Elle fait tout pour réussir. Mais elle ne sait pas réussir parce que son esprit est captif. Et l'esprit qui le retient captif se présente comme son mari. Et l'esprit l'a dit qu'il est son père. Et son père réellement. Vous comprenez? Est-ce que c'est son père vraiment? Son père n'est pas esprit. Son père est chair. Son père est humain. Mais celui qui parle là, ce n'est pas un humain. C'est un esprit qui parle. Vous voyez? Cela veut dire, faites très attention à votre marche, à votre vie. Et si vous ne marchez pas avec Dieu, si vous ne marchez pas avec le Saint-Esprit, un jour, vos enfants vous appelleront sorciers ou sorcières. Parce que l'esprit qui vous retient captif, qui vous gère, qui vous détruit toute votre vie, quand vous allez mettre au monde vos enfants, le même esprit-là va aussi gérer vos enfants. Vous comprenez? Et quand ils passeront à la délivrance, l'esprit-là se présentera comme toi. Et il dira, je suis sa mère, je suis son père. En réalité, ce n'est pas son père, mais c'est l'esprit qui a détruit son père. Et vous remarquerez que de la même manière que le père est mort, de la même manière que les enfants meurent aussi.
Cela veut dire le même esprit qui avait tué les pères, c'est le même esprit qui tue les enfants. Et s'il n'y a pas un homme qui a ce discernement-là et le pouvoir de chasser cet esprit, ça va continuer. Et un jour, elle aussi va mettre au monde. Et quand on va délivrer l'enfant, et l'esprit va parler, il va dire, je suis sa mère. Et vous allez remarquer que elle et son père, le courant ne passe pas. Où il y a eu des problèmes. Ils se sont mal séparés. Parce qu'un esprit méchant contrôlait la maison de son père. Et cela arrive aussi à des parents qui ont touché à des fétiches, qui ont fait des pactes avec Satan. Et l'esprit là, qui domine sur eux, se présentera toujours comme le père de la famille. Parce que c'est toi-même qui étais parti chercher les fétiches, où tu y avais la sorcellerie. Vous comprenez? Merci Seigneur pour libérer cette fille. In Jesus' mighty name. Lève-toi. Acclamons le Seigneur. Ma fille, lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Aidez-la. Aidez-la à se lever. Il est le même Jésus. Il est le même Jésus. Ne changez pas. Ne changez pas. Ah, il est le même Jésus. Ah, Jésus, il est. Ah, Jésus. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu étais là. Pourquoi tu t'es retrouvé là? Tu ne sais pas. Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Bah oui. Et t'a amené là-bas. Qui est Jean? Bah, c'est mon père. Ton père, c'est Jean. Oui. Il habite où? Des fois, il est au Congo, des fois, il est en Angola, mais je ne le calcule même pas. Parce que Tu ne le calcules même pas. c'est- Elle ne le calcule même pas. Vous avez compris? Pourquoi tu ne le calcules pas? Parce que ce qu'il fait, ça m'énerve. Ce qui fait, ça t'énerve. Bah oui. Vous voyez? Il a fait quoi? Bah, je pense que je ne suis pas heureuse dans ma vie. Je pense que lui, il est dans les ressources de mon malheur, je pense. Comment ça? Comment tu sais ça? Parce que ça fait plusieurs fois que je rêve de lui. Tu rêves de lui. Bah oui. Bah, il y a aussi les serviteurs de Dieu m'ont dit que c'était lui, ses sœurs. Donc, c'est ça aussi, parce que j'ai rêvé de lui. Moi, des fois, je rêve. Donc, c'est vraiment réel. Quand j'ai rêvé de lui, il devait me sacrifier. Il était parti chez le féticheur pour avoir les richesses. Et puis, à la nuit, j'ai rêvé de lui. J'ai dit au Dieu, si vraiment c'est lui, je veux que tu me montres un signe. Je veux qu'il m'appelle. Le premier appel, c'est lui qui m'avait appelé pour me demander de l'argent. Je lui dis, en fait, j'avais de l'argent, mais j'avais refusé de le donner. Alléluia. Vous voyez? Bon, ma fille, aujourd'hui, tu auras une nouvelle, peut-être ça va t'étonner. Mais ton père n'y est pour rien. Viens, amène-la moi. Amène-la moi. Ton père n'y est pour rien. L'esprit qui se cache derrière se réjouit parce que toi, tu ne le vois pas. Et il se présente comme ton père. Aujourd'hui, je vais te dévoiler cet esprit-là. Je parle à lui. Et ce que je le vois. Vous voyez ça? Aussi longtemps que vous verrez votre prochain comme votre adversaire, vous avez perdu la bataille. Tu comprends? Parce que l'esprit là ne partira pas si on ne le dévoile pas. Je parle
en tant que serviteur de l'Éternel, ce n'est pas ton père, mais c'est un esprit très méchant qui a condamné ton père et il a condamné toute la famille. Même ton père est sous l'emprise de cet esprit-là. Ton père a besoin de la délivrance. Regarde, ici aussi c'est la même chose. Exactement la même chose. Et l'esprit qui la condamne, et l'esprit condamne toute sa famille, y compris son père, y compris son grand-père, y compris ses arrières, ses arrières. Ah! Fire! Dis, j'ai dit. Qui es-tu? Hein? Parle au nom de Jésus-Christ. Tu es qui ici? Maintenant, ça doit parler. J'ordonne à cette bouche de te dévoiler. Qui es-tu? J'arrête cet esprit-là. Je l'arrête. Yes, je l'arrête. Je l'arrête tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Ces genoux-là par terre, tout de suite. Tout de suite. Devant les rois, des rois, le Seigneur, le Seigneur. Comme cela est écrit, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jesus. Esprit impur, je te condamne dans l'abîme. Acclamons le Seigneur. Acclame. Faites très attention. Ne voyez jamais votre prochain comme votre ennemi. Si vous le faites, vous perdez la bataille. Tu comprends? À partir d'aujourd'hui, commence à prier pour ton père. Et prends ce fardeau-là. Prie pour lui. Même s'il a touché des fétiches, il l'a touché parce qu'il a été poussé par ces démons-là. Il est captif. Au fond de lui, lui aussi, il veut sortir de là. Mais il ne sait pas comment faire. Il y a des gens qui ont touché le fétiche. Après avoir touché, ils commencent à regretter. Comment sortir de là? Il crie au secours dans sa chambre. Mais il n'y a personne qui l'entend. Et grâce soit rendue à notre Dieu, toi, sa fille, tu viens ici. Alors, grâce à toi, le Saint-Esprit qui te délivre, ira délivrer ton Père. Amen. Et ton Père viendra ici dans cette église. Tu le verras. Il viendra ici. S'il est en Afrique, je lui donne un visa. Qu'il vienne. Quand il viendra, tu vas l'aimer. Et il va pleurer devant toi. Et il y aura une relation entre père et sa fille. Et c'est là où ta vie sera complètement libre. Et c'est l'amour qui libère. Même Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Priez pour eux. Aussi longtemps que tu verras ton père comme ton ennemi, tu ne réussiras pas, ma fille. Ton père reste ton père. Même s'il est clochard, il reste ton père.
Je ne peux pas prêcher l'évangile de la haine. Ce n'est plus l'évangile. La puissance de l'évangile, c'est l'amour. C'est la puissance de la résurrection. Même si ton ennemi semble être plus fort que toi, mais si c'est quelqu'un qui porte la chair comme toi, la seule façon de vaincre sa haine, c'est l'aimer. C'est cette chose-là qui amène de l'incompréhension dans votre couple. Tout le temps. Et quand elle commence à parler, personne ne sait l'arrêter. Alléluia. J.P. Makanzu. En action. Ma fille, toi tu es victime de cette chose-là. Tu entends ce que je dis? Samedi, tu viens en jeûne. Toi et ton mari, vous ne mangez pas. Il faut que cette chose-là vous lâche. Okay. C'est parce que quand vous avez commencé à prier et tout, j'ai commencé à avoir mal à la tête. Oui. C'est lui-là. J'ai fort mal à la tête, je vais m'asseoir. Maintenant, c'est fini. Je suis juste de ce côté. C'est celui-là. Samedi, je vais bien le déraciner. Dans toute simplicité. OK? Et aussi, quand vous avez parlé pour les relations avec le papa, il faut pardonner. Et ça, parce que parfois, le Seigneur me fait voir directement en direct ou par songe. Et mon papa, il m'a téléphoné, pourtant on ne s'appelle pas vraiment. C'est mon compagnon qui m'a mis en relation avec mon papa, mais je peux dire un peu forcé. Parce qu'il avait dit que si je l'aimais, qu'il fallait que j'aime mon papa aussi. Et puis je lui ai dit comme ça qu'il ne m'avait pas aidé depuis mon enfant. Je ne vois pas pourquoi c'est maintenant que je vais l'aimer. Et quand je suis allée en Afrique, j'ai essayé de joindre, mais ça n'a pas passé. Je suis revenue ici, mais ici, quand vous avez parlé, dernièrement, il m'a appelé au téléphone. Il me dit, rappelle-moi. Je dis, OK, je vais appeler. Mais je n'avais pas les unités. Et puis, après, je reçois dans mon cœur qu'il faut lui donner 20 €. Pour moi, 20 €, ça va encore. Mais après, quelque chose m'est passé en disant, non, avec tout ce que j'entends et je vois de lui, est-ce que je veux vraiment donner ce 20 €? Je vais d'abord prier que le Seigneur me confirme. Et je priais avec les sœurs et tout. Et le Seigneur m'a dit, tu ne donnes pas. Cet argent-là était pour une porte ouverte pour ma voix, en fait. Et ma petite sœur m'a dit justement aussi, quand on lui avait dit comme ça qu'il y avait un homme qui cherchait à m'atteindre. Et quand il arrivait, il cherche, mais il essaye, il n'arrive pas, mais qu'il ne baisse pas les bras. J'ai dit, oui, c'est vrai. Et j'ai expliqué un peu à mon compagnon. Il m'a dit, tu vas faire attention, prie, il faut l'aimer. Donc, on m'a fait aimer quelqu'un qui fait mal. Pardonner, pardon. Donc, j'essaie de pardonner, mais tout le temps, ça... Tu as un bon mari, hein? Frère, viens. Ah, un mari comme ça. Ça c'est un mari qui a le discernement. Hein? Ça, c'est un bon mari, hein? Frère, là, tu as une bénédiction pour elle, hein? C'est Seigneur qui l'a voulu. C'est le Seigneur qui l'a voulu. Mais tu as beaucoup souffert pour elle, hein? Ah! Ouais, l'amour, hein? Je vais témoigner. Moi, j'ai connu le Christ depuis 2007. J'ai traversé des moments très difficiles dès que je me suis donné à Christ. Et quand j'ai rencontré ma femme, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, les affaires de divorce, là, je ne veux plus. Alors, je vais rester avec celle-ci. Et c'est comme si l'ennemi a compris ça d'une oreille et a continué à me combattre. Ma femme ne connaissait pas Christ. Mais chaque fois quand j'allais à l'église, elle me disait, elle avait un véhicule. Moi, je n'avais pas de véhicule. Donc, c'est elle qui devait venir me chercher. Elle m'a laissé trois nuits dormir à l'église. Mais malgré ça, quand je venais le matin, le Saint-Esprit, vous savez, quand vous avez parlé de connaître son identité. Parce que je peux te dire, je connais mon identité. Et quand je viens le matin, je ne laisse pas que l'ennemi prenne ma joie en m'énervant.
Alors, qu'est-ce que je fais? Le matin, quand j'arrive, elle est encore couchée. J'ai pris mon bus. Je suis venu le matin. Alléluia. J'arrive le matin, je fais le petit déjeuner. Je lui apporte ça au lit. Come on. Et au départ, elle m'a pris pour quelqu'un qui était bête. Et malheureusement, moi je sais parce que Dieu nous a dit. Malheureusement pour eux, non, mais heureusement. 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 Et Dieu nous a appris l'amour. Amen. Et nous les hommes, nous avons ce don, c'est celui de cultiver. Notre femme est comme un champ. Il faut cultiver chaque fois. Voilà. Et j'ai persévéré. Le lendemain, parce que je suis le responsable de médias dans mon église, et c'est moi qui m'occupe de l'Internet et le Facebook de notre église. Wow. Et chaque fois quand je vais travailler à l'église, je l'appelle, je dis, chérie, il se fait tard, je ne peux plus trouver un bus. Elle me dit, toi, tu vas dormir là-bas à l'église. Elle m'a laissé 3 nuits. Mais chaque fois que je quittais à l'église, je disais, Seigneur, je t'avais fait une promesse et je sais que tu es un Dieu qui est fidèle. Alors, c'est elle que j'ai choisie. Alors, s'il n'y a que toi, moi, je ne peux pas la changer. C'est toi qui la changes. Alléluia. Et le jour où ma femme a donné sa vie à Christ, je ne peux pas vous dire la joie que j'ai eue. Acclamons le Seigneur. Tu es le plus heureux. Parmi les hommes heureux, tu fais partie. Cette femme, c'est ta femme. Je vous ai dit la première fois que je vous ai vu, j'ai dit, vous êtes comme des frères. Leur visage se ressemble. C'est l'os de tes os, chair de ta chair. Bien que le diable la combat, il la combat parce que vous avez une mission que vous allez l'accomplir ensemble avec vos enfants. J'ai vu le diable attaquer vos enfants. Alléluia. Mais ne vous inquiétez pas. Continuez à servir Dieu là où vous servez Dieu. Amen. 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 Continuez parce que vous êtes important là-bas. Amen. Et à chaque fois, venez recevoir votre délivrance si vous en avez besoin. Amen. Je suis le serviteur non seulement de cette église, mais du corps de Christ. Amen. Alléluia. Merci. Acclamons le Seigneur. Merci. Viens, frère. Come on. Tu vis où? En Pologne. Tu viens de Pologne? Ouais. De Pologne juste pour nous voir ici. Oui. C'est vrai? Ouais. Waouh! Tu es marié? Non, pas encore. Pas encore? Ouais, encore. Il faut te marier, frère. Tu as quel âge? J'ai maintenant 35 ans. 35 ans. Ouais, je viens d'avoir 35 ans. Tu viens d'avoir 35 ans. Ah! Il faut que tu te maries. Hein? Tu as un travail là-bas. Oui, oui, je travaille, je suis stable. Ouais. Tu es stable. Ouais. C'est moi la femme qui manque. Alléluia. Dis Alléluia. Encore Alléluia. Mes frères, je vois une déception dans ta vie. Je vois une déception qui a créé une amertume. Et j'entends la voix qui me dit, il doit pardonner. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Ouais, il y a pas mal de déceptions dans ma vie, mais là, je sais pas. Non, moi je ne sais pas. C'est toi qui sais. Il y a une déception qui dépasse toutes les déceptions que tu as connues. Et là, ça a resté marqué et ça a créé l'amertume. Tu as dit, Vous savez, les déceptions sont dangereuses. Les déceptions, ça détruit. Les déceptions, ça change la personne. Tellement que tu as connu des déceptions, après tu changes. Tu ne veux plus faire confiance à personne. Il y a d'autres gens qui ne veulent plus prier parce qu'ils ont été tellement déçus dans les églises, ils ne savent plus faire confiance à personne. Il va parler son problème à l'homme de Dieu. Après avoir parlé à l'homme de Dieu, il entend son problème dans la bouche de tout le monde. Ah, mais on n'était que deux, moi et le pasteur. Mais comment ça se fait que...
faut faire attention, pasteur. Il y a des pasteurs qui sont pastours. Quelqu'un qui ne connaît pas la déontologie pastorale, toi tu vas le confier ton problème. Mais il ne connaît pas ça. Il s'est nommé lui-même pasteur. Il n'a jamais été reconnu au ciel comme pasteur. Il aura le cœur où de garder le secret. Lui, il est devenu pasteur parce qu'il veut prendre. Et il veut aussi des filles. Alors, nous là, on devient star quelque part. Quand tu le veux ou non. Les gens qui regardent là, il y en a qui disent, je vais aller seulement voir, tu peux m'attendre. Si seulement je peux le toucher. Ah, je suis un simple homme comme toi. Même si je m'échoue, ça ne changera rien. Il y a une fille qui est venue de très loin. Elle est venue, on s'est avec papa Norbert dans le bureau. Il dit, quand je te vis avec le costume bleu là, j'ai dit, cet homme, où mon cœur était, j'ai dit, regarde, je suis marié. Elle n'a pas caché, hein, devant tout le monde. Hein. Elle a dit qu'elle est amoureuse de moi. Bah oui, papa Norbert est là. J'ai dit, hey, Dipé Makanz, vraiment, Seigneur, merci. Oh. Frère, il faut pardonner. Ouais, je le pardonne. Au fait, vous venez juste de dévoiler cette plus grande déception. La plus grande déception. Je viens juste de le dévoiler. Acclamons le Seigneur. Il faut pardonner. Il faut faire ta route. Ouais. Il y a d'autres déceptions qui sont importantes, très importantes dans la vie. Vous savez pourquoi? Ça nous permet de grandir. Et ça nous permet de savoir faire le choix. Ça nous permet de savoir discerner. Tu arrives à discerner, à connaître le bon et le mauvais. Parce que si tu n'as pas de déception et que tu continues toujours dans ce chemin-là, oh, c'est un mauvais chemin. Donc jusqu'à ce que tu vas mourir, tu ne sauras pas que tu étais dans un mauvais chemin. Ça va te conduire jusqu'à la mort. Vaut mieux qu'il y ait une déception afin que tu te réveilles. Même si un pasteur t'a déçu, c'est bien pour toi. Amen. C'est mieux. Il t'a délivré. C'est aussi une délivrance. Si un pasteur te déçu là, c'est une délivrance. Cela te permet de sortir avant que le malheur arrive. C'est la Bible qui dit d'Ézéchiel, il dit, vous là, vous trompez mon peuple. Vous trompez mon peuple avec vos morceaux de pain là, vous leur donnez là. Vous le trompez. J'enverrai mon serviteur David. Il viendra prendre tous les brebis que vous trompez. Alléluia. Je les arracherai de vos mains. Bon, mes brebis, vous les trompez, je les arracherai. Je dis, si cette église, les églises qui sont ici, que ce soit à Lille, ailleurs, en France, ceux qui n'ont pas été établis par le Seigneur, ils seront desséchés. Toute église que Jésus n'a pas établie, qui mentent, ils seront desséchés. Ils deviendront, c'est obligatoire. Parce que le temps est arrivé. Le Seigneur est en train de libérer son onction sur les vrais serviteurs et les vraies servantes. Alléluia. Les vrais marcheront avec la puissance de Dieu. Ils marcheront avec le miracle. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servaient Dieu et ceux qui ne le servaient pas. Si quand tu ne sers pas le vrai Dieu, ce lieu deviendra sec. Ah oui. Mais oui, c'est la vérité. Si je ne sers pas le vrai Dieu, ce lieu deviendra sec. Il y a une fille qui était venue ici. Je fais sa délivrance. Le serpent, le diable a commencé à parler. Je suis Satan. Après, quand elle est partie, elle a commencé à me combattre. Elle dit, tu vas voir, je te donne seulement 3 mois. L'église là sera sec. Et elle n'a qu'à regarder les vidéos. Au contraire, on était peu nombreux quand elle était passée. Mais depuis qu'elle est partie là, le Seigneur a envoyé encore d'autres personnes. Donc l'esprit qui a parlé en elle là, c'est le serpent, le menteur, le père de mensonges. Ici nous avons le Dieu vivant. Frère, tu pardonnes, hein?